Namasté, mes beaux amis d'amour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien, notre rencontre hebdomadaire. Alors, j'espère que vous passez un beau week-end, tout le monde. Je suis en direct de chez moi en ce moment, mais en différé pour vous parce que je suis quelques heures à l'avance. Le voyez-vous à mes cernes? Je me suis levé très très tôt ce matin pour être avec vous puisque j'enseigne à Montréal. C'est le tour de l'île. Je dois partir très tôt je suis au centre SOA où c'est impossible de vous faire le direct avec vous. Vous le savez, souvent dans les espaces de retraite à l'extérieur quand j'anime les week-ends, ce qui est presque tous les week-ends de l'été au Québec. Je suis avec vous en direct quand même, mais là au centre SOA, c'est pas possible aujourd'hui. Alors, si vous écoutez ce vidéo en ce moment, c'est que Valérie s'est aussi levée tôt dimanche matin et qu'elle a programmé ce vidéo pour vous. Sinon, je ne sais pas quand est-ce qu'il est là. Alors voilà. On se parle de enlever nos masques. Je suis en préparation là, de la retraite sur les symboles, les archétypes et les rêves. Enlever les masques, c'est comme toutes les personas qu'on met en nous, qu'on porte pour retrouver notre soi authentique, notre fraîcheur d'être et de vivre. Alors, c'est de ce dont on se parle ce matin, mais je vous en prie, dites-moi un beau petit coucou, dites-moi bonjour et surtout, je voulais vous dire pour l'été, inspirez-moi, vous qui êtes ceux-là à qui je m'adresse toutes les semaines et on médite ensemble depuis parfois même des années. Prenez un petit temps, si vous voulez, pour me dire dans les commentaires s'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez qu'on se penche ou une question que vous avez en lien avec la psychologie, la philosophie bouddhiste, zen et une pratique de méditation. Vous aimeriez qu'on expérimente, qu'on explore, qu'on vive ensemble. Alors, faites-moi un petit coucou, écrivez-moi ça dans les commentaires et je vais être très, très, très heureux de préparer ou en tout cas d'animer une méditation sur le sujet, un sujet qui vous touche et qui vous concerne en ce moment. Alors voilà, on se parle aujourd'hui d'enlever nos masques. Pourquoi? Parce que toute la vie, qu'on s'en rende compte ou pas, on développe des parties de notre personnalité beaucoup en fonction des environnements, du contexte extérieur à nous. Et quand je parle de contexte, c'est pas uniquement genre le travail, la famille, etc., les loisirs ou le contexte social dans lequel je vis, si je suis dans un milieu rural ou urbain, en nature ou en ville, etc. C'est beaucoup le contexte relationnel et humain. Parce que il est vrai qu'on ait un petit ego, qu'on l'ait mis de côté un petit peu et qu'on l'apaise à travers des pratiques de la méditation, notre spiritualité, mais c'est toujours là en nous ce désir de plaire aux gens, ce désir de se conformer, ce désir de pas recevoir des préjugés, de pas être vu d'une façon négative. En ce moment, même sur les réseaux sociaux, on voudrait pas qu'il y ait des haters, là, hein, des haineux, qu'on appelle en français, qui commentent nos publications ou qu'on choque les gens autour de nous. Fait qu'il y a comme toujours des compromis là, qu'on fait dans nos désirs, dans nos élans, dans notre façon de vivre. Moi, je dis souvent parce que je vis une partie de l'année dans des espaces où on peut être habillé ou nu, où on peut faire des câlins à des arbres, où on peut se prosterner devant des statues partout, faire des festivals comme en Inde, où on sort dehors presque tous les jours pour prier, pour se prosterner devant un espace qui symbolise le sacré, la beauté du monde ou du divin. Euh, alors, des espaces de vie où moi, je me trouve en pleine authenticité. Et je le vois, je ne sais pas vous, si vous êtes capable dans la vie de trouver des espaces de vie. Moi, c'est pour ça que je vis au Mexique, à Zipolite, entre autres, pendant une partie de l'année, qu'on est en train de construire notre centre de retraite spirituel là-bas, pour vous accueillir d'ailleurs. On est dans ces espaces-là parce que j'ai trouvé des espaces dans la vie où naturellement, j'ai pas de compromis à faire, on dirait, sur la personne que je suis. C'est comme s'il y avait des lieux qui me permettent d'être moi-même presque totalement. Et même ça, c'est toujours presque. Parce que bon, on est aussi dans un respect des autres, on est aussi dans. Hein, moi, je veux pas nécessairement créer un mode de vie ici qui ferait réagir constamment les gens, qui ferait en sorte que je recevrais des préjugés ou que même je recevrais des formes de violence verbale ou physique. Euh, alors qu'on soit, on est tous quelque part différents dans une société qui se normalise, hein, qui crée une norme pour que on s'entende bien, puis qu'on sache un petit peu quoi s'attendre des comportements des autres aussi, puis des attitudes. Euh,
Alors, c'est ce qu'on crée comme environnement humain qui définit un peu nos masques. Hein. On a une culture familiale, il y a des familles qui se donnent beaucoup de câlins, il y en a qui s'en donnent pas. Juste cet exemple-là, des familles qui parlent de politique, de philosophie, du monde. Il y a d'autres familles pour qui il y a des sujets qui sont plus tabous. Alors, on a des cultures dans lesquelles, puis vous le voyez souvent, quand il y a des gens qui arrivent dans votre famille, hein. Je sais pas, moi j'amène du monde de Lac-Saint-Jean, puis les gens trouvent qu'ils sont familiers, ça parle fort, ça reste là longtemps, tout le monde arrive chez vous, puis ils prennent toutes les places, ils sont pas invités à manger, ils restent là, puis ils s'invitent. On est toujours heureux d'avoir plus de monde. Personne te demande quand est-ce qu'ils veulent partir, puis si t'étais occupé. J'amène des gens de Montréal, puis ils sont comme, oh my God, c'est le fun en vacances, mais si j'étais là, wow! Hein? Alors on développe une personnalité qui permet ça, qui aime ça, ou on s'en va de là. Un peu ça la vie. Euh, et partout dans l'espace du monde, on développe ça. Les cultures d'entreprise aussi, les humains avec lesquels on est, qu'est-ce qu'on attend de nous. Et le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ces masques-là, quelque part, qui ont configuré hein, des types de personnalités, comme ça qu'on pourrait appeler les personnages, peut-être, hein, des personnages en nous, qui se vivent pour être bien, pour faire plaisir aux autres, pour être confortable dans des environnements humains, pour être fonctionnel aussi dans des environnements humains ou dans la société. Alors, on développe cette qualité d'être, finalement, en faisant des petits compromis qui, des fois, sont acceptables et des fois, ils sont moins en vieillissant. Ce qui veut dire qu'après des années, on a l'impression qu'on s'est perdu de vue. Et je dis pas de toujours hein, être dans cette fraîcheur de vivre-là, qui est une authenticité totale et pure. Je veux dire, j'irai pas courir tout nu dans le parc La Fontaine. Je donne souvent ça comme exemple. Même si ça me tente un matin de me baigner dans le petit lac avec les canards. Tu sais, il y a des règles sociales, il y a des règles de savoir-vivre qui ici sont comme ça. Hein, je ne même pas faire un hôtel. J'ai déjà des fois fait je me souviens à l'époque, dans ma vingtaine, je faisais des rituels beaucoup hein, dans des traditions comme la Wicca ou d'autres traditions spirituelles. Même dans le bouddhisme, on fait des rituels avec des pujas, des offrandes et tout ça. Je faisais ça au parc Maisonneuve, je faisais ça au Mont-Royal. Et on avait tout le temps peur, un petit groupe, que la police débarque, qu'on se fait poigner par des gens. Il y a du monde qui nous met sur les réseaux sociaux. Hein, juste parce que ici, c'est pas normal. Je serais en Inde ou je serais dans d'autres lieux en Asie, à Bali, ailleurs, que ce serait, mais tout à fait normal. Je serais même à Hippolyte où je vis une partie de l'année maintenant. Euh, les gens, ils se joindraient à nous, ils se demanderaient ce qu'on ferait là, ils viendraient prier, ou il y a toujours quelque chose à prier, à honorer, une cérémonie du cacao qui se fait, une danse extatique à quelque part, une session de tai chi le matin au lever du soleil. C'est jamais comme bizarre. Maintenant, on s'est éduqué à différentes choses au Québec, entre autres, ou en Europe. Euh, mais tout ça, c'est juste pour se dire qu'on fait des compromis, euh, on développe des personnalités pour être valorisées, reconnues, aimées dans des environnements humains où il y a des normes, où il y a des règles, où il y a une façon de vivre. Et cette façon de vivre-là, ben, elle est à quelque part culturelle et elle est culturelle au niveau global, puis elle est culturelle au niveau des entreprises, des familles, de nos petits groupes même d'amis ou de références. Et ça développe en nous des personnalités, des traits de caractère qu'on amplifie et d'autres qu'on abandonne. Les personnages, c'est juste ça. Fait que c'est pas mauvais par définition, c'est juste que on peut, si on est dans des environnements qui sont très éloignés ou qui nous ne ressemblent plus. Tu sais, des fois, on commence dans un environnement de travail où ça nous ressemblait. Moi, j'étais comme ça dans le milieu communautaire à une époque. Le milieu communautaire a changé. Ça me ressemblait plus comme milieu de travail. Hein? Moi, j'étais là dans un espace de missionnaire, de vie de groupe, de communauté. On donnait du temps. Je dormais même dans mon organisme communautaire. On organisait des nuits blanches de toutes sortes. On travaillait la semaine, le week-end, n'importe quand, plus le mieux. Et à un moment donné, les feuilles de temps sont arrivées, une structure de l'administration, de la comptabilité, d'heures, etc., où on calculait. Les gens qui venaient aussi étaient professionnalisés de plus en plus. Ils cherchaient des bonnes conditions de travail. Ils cherchaient j'ai rien contre rien de ça, là. Mais c'était différent. Et tout d'un coup, on n'était plus là avec le même élan, la même générosité, la même créativité, la même spontanéité dans le don de soi. Euh, et moi, ben, ça m'a parlé que c'était mon temps de m'en aller. Et c'est tout. Et j'ai créé d'autres espaces et je suis allé ailleurs dans le monde. Et je suis allé là où j'ai pu être moi-même le plus possible. On n'a pas toujours ces choix-là. De pouvoir choisir sur la planète, moi je me suis souvent donné ce choix-là, d'aller là où vivre, ou de créer des emplois, de transmettre hein, de la façon donc ce qui respecte le plus mon être profond, là. Le moins de compromis possible pour pas perdre de vue mon authenticité, ce que j'appelle moi ma fraîcheur de vivre. Hein, parce que sinon, je suis comme une pâle copie de moi-même.
Et les masques, ben, c'est juste ça. C'est essayer d'enlever. En même temps, il y a une lourdeur dans le masque, moi, je trouve. Il y a une lourdeur de même, sans faker, là, juste de configurer notre personnalité, ce qu'on va dire, comment on agit à des environnements spécifiques toute la vie. C'est comme si on savait plus qui on était, si on est complètement libre et complètement nous-mêmes. Et c'est ça qu'on veut hein, retrouver à quelque part dans cette courte pratique de méditation que je vous offre tout de suite. Et je vous invite à faire et à refaire et à refaire. Hein, quand on finit la journée, là, c'est une méditation absolument parfaite. Parce qu'on en a mis des masques. Hein, de la personne qui était sérieuse, de la mère de famille, euh, de la sœur compatissante, etc. C'est comme si on a mis des qualités sur des personnages hein, en lien avec chacun des contextes de notre existence, ou chacun des groupes humains, ou même des relations humaines parfois. Et on s'offre pas toujours la possibilité d'être nous-mêmes et ça devient étouffant à la longue. Alors, on se donne le droit ce matin, juste dans cette méditation qui est aussi une intention, qui va avoir quelques visualisations, si vous êtes capable, si ça vient spontanément. Hein, on va voir les masques de tous les titres, tous les lieux, tous les personnages qui nous habitent et on va les enlever, comme si on enlevait une peau morte hein, sur le visage, pour retrouver quelque part, mais qui se cache derrière tous ces masques-là? Qui est là? Quand il n'y a plus les autres, quand il n'y a plus les demandes extérieures, quand il n'y a plus le regard extérieur sur moi, hein, quand je n'agis plus, qui est là? La méditation, c'est quand même toujours un peu ça. Hein? Osho disait bien, méditer, c'est mourir, parce que méditer à chaque fois, pour atteindre un état d'éveil spirituel dans la méditation, faut que je sois mort à mon ego. Mais l'ego, c'est lui. Hein, c'est comme le petit coffre dans lequel tous les personnages, hein, tous les petits masques se trouvent. Si je meurs à tout ça, qui est là? C'est un petit chemin qu'on fait ce matin pour aller retrouver hein, cette authenticité-là à l'intérieur. Alors, je vous invite à prendre... Oups, c'est fort hein, ce matin. Je vous invite à prendre une belle posture de méditation, qu'on médite ensemble. Comme toujours, vous pouvez immobiliser le corps, prendre une ou deux belles grandes respirations libératrices. On peut inspirer par les narines et expirer par la bouche, longue, profonde, détendue. Une dernière fois ensemble, on inspire narine, le corps est détendu, et on expire bouche. Et on reste là pour un court instant. Le corps est complètement immobile, paisible, détendu. Le regard est détendu, même les yeux fermés ou mi-clos. Comme s'il y avait une tendresse, une lumière de bienveillance et de douceur dans les yeux. Je peux amener un léger sourire sur les lèvres pour me rappeler que je suis là pour me faire du bien, pour retrouver le chemin vers moi-même, pour libérer la lourdeur des responsabilités ou des rôles que j'occupe dans la journée, pour libérer cette fraîcheur de vivre, d'être. Et le souffle continue à être à la fois profond et naturel. Chaque fois que je me perds en dehors de la méditation, je peux ramener mon attention sur le souffle, les légères sensations à l'extrémité des narines, la fraîcheur à l'inspiration,
La chaleur à l'expiration. Et juste pour cet instant, je vais retrouver cet être authentique et libre qui est en moi. Qu'est-ce qui est là au-delà de tous les masques, tous les rôles, toutes les fonctions que j'occupe? Qui suis-je au-delà de mes responsabilités? Qui suis-je au-delà du regard des autres, de mon besoin de plaire et d'être aimé? Hein, qui suis-je si j'étais totalement et absolument moi-même? Et je choisis juste pour cet instant de libérer tous mes masques, comme des peaux mortes sur le visage, des masques empruntés ou créés, imposés par mes rôles et mes fonctions, par la société, la famille ou mon couple. Et le premier masque que je peux ressentir, même sur mon visage, ou imaginer, littéralement comme un masque que je porte souvent, c'est le masque de la parfaite et du parfait. Le masque de cette perfection que j'essaie d'atteindre toujours pour plaire, être aimé, être digne. J'imagine où je ressens cette lourdeur sur ma peau, mes épaules, mon visage. Comment moi, personnellement, en ce moment dans ma vie, j'essaie encore de plaire et d'être parfaite ou parfait pour les autres. Hein, la petite gentille ou le courageux, l'optimiste. Quelles sont les qualités que je m'impose toujours, même quand je ne les sens pas, même quand ce n'est plus moi. Et j'enlève ce masque, comme si j'avais une petite baguette magique ou du bout de mes doigts, je pouvais retirer cette peau morte sur mon visage ou ce masque. J'inspire profondément, j'expire et je libère. Et j'invite un autre masque que je porte, peut-être celui de la mère ou du père, du fils ou de la fille, les masques familiaux que je porte.
Je prends conscience de tous ces compromis que je fais dans certains environnements humains, comme ma famille. J'ai créé une personnalité dans des dynamiques bien établies souvent, des rôles et des fonctions dans ce groupe qu'est ma famille, que je porte comme un masque pour trouver mon identité profonde, Bouddha en moi, une sagesse, une vérité, une lumière infinie. Je peux choisir d'enlever ce masque comme les autres, un par un, le laisser fondre ou se dissiper, ou juste imaginer que le masque va craquer, devenir poussière et complètement disparaître. Et une peau nouvelle et fraîche qui est là. Oui, un autre masque à lequel je peux penser, même le masque de l'esprit de sérieux, où je me prends au sérieux, je prends peut-être mon emploi, mes responsabilités au sérieux, ce masque qui empêche la joie. Quand est-ce que je me sens importante, important, sérieuse et sérieux? Ce masque qui empêche la légèreté de vivre et la joie profonde. Et je peux inspirer et expirer, le voir se dissiper, détruire, disparaître complètement de mon visage. Et ainsi de suite, bien entendu que je peux voir pour moi les masques que je porte plus personnellement. Prenez un temps pour voir ses rôles et ses fonctions, comment vos responsabilités et vos relations créent des masques que vous portez. Prendre conscience, peut-être même le visualiser ou le voir comme un masque, ou comme une vieille peau sur le visage. Quand vous l'avez accueilli, bien identifié, de la façon qui vous convient, vous pouvez l'imaginer ou penser qu'il est complètement détruit, disparu, juste à cet instant, par la volonté de s'en libérer. Et vous retrouvez cette pureté originelle, cette innocence peut-être que vous avez ressentie dans vos premières années de vie, cette grande légèreté d'être ce qui est là dans l'instant présent, impermanent, nouveau, mais toujours vrai. Comme une peau fraîche, un cœur frais, un corps léger. Et retrouver cette fraîcheur d'être.
nouveau, sincère et vrai à chaque instant, qui est là au-delà de tous mes mal. Qui suis-je? Qui suis-je quand tous mes masques ont tombé? Quand je suis fidèle à moi-même, quand je retrouve l'essence de mon être, qui est là, comment je me sens, quand je suis fidèle à moi-même. Retrouver cette fraîcheur au cœur, fraîcheur dans l'esprit, cette fraîcheur sur le visage et dans le corps. Et prenez quelques respirations profondes. Et vous pouvez amener les mains en namasté, les frotter ensemble. Amenez les pouces au cœur et inspirez par les narines pour expirer bouche. Et vous pouvez inspirer pour faire vibrer le son Om. Namasté. Namasté, ma belle Sangha d'amour. Merci infiniment d'être avec moi, de méditer, de partager ces moments précieux. N'oubliez pas de me dire si vous avez des sujets, questions, intérêts pour des méditations guidées, des enseignements bouddhistes particuliers. Ben, je vous invite à me partager ça. Et on se voit bientôt. Vous savez, le défi 21 jours de méditation, manifester l'amour sur toutes les voies de l'amour, compassion, bienveillance, amour de soi, débute le 21 juin. Il y a déjà presque une centaine d'inscriptions. Alors, vous pouvez aller voir le lien qui est dans le commentaire du vidéo, dans la description, pour aller voir ce qui est là et participer. On est là tous les matins ensemble pour 21 jours en direct et vous pouvez l'utiliser en différé. On a choisi de vous l'offrir pendant 6 mois en différé, donc vous pouvez les écouter, le réécouter, les réécouter, vos méditations préférées ou refaire le défi autant de fois que vous voulez pendant ces 6 mois-là. Vous pouvez aussi inviter des amis à le faire avec vous. C'est un défi. Méditer 21 jours, méditation guidée, plus longue que ce qu'on fait la semaine, petit enseignement court pour débuter et on est déjà des centaines, presque voire même des milliers dans les dernières années à avoir fait les défis ensemble et je reçois encore des commentaires de plein d'anciens défis que les gens font ou se sont rappelés ou ont noté. Alors je suis très heureux de voir que la formule fonctionne, que ça transforme le cerveau, des habitudes de vie, des habitudes d'être. C'est ça l'intérêt premier. Et il y a encore 3 retraites pour lesquelles il reste de la place pour mes événements dans les prochains mois au Québec. Vous pouvez aller voir le calendrier sur martinbilodeau.com. Namasté, à la semaine prochaine.